Bon, en vrai, j'ai menti. On ne va pas parler de Tupperware ici. Ou alors très peu. Si j'ai choisi le nom de Tupperware pour le titre, c'est parce que tout le monde ou presque connaît cette marque. Or, Tupperware est ce qu'on appelle un MLM. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Alors c'est quoi les MLM? En français, on appelle ça du marketing multiniveau. Ou bien marketing relationnel, marketing à paliers multiples, vente en réseau par cooptation, vente par réseau coopté, marketing de réseau, etc. Il s'agit d'un système de vente dans lequel les revendeurs ou distributeurs peuvent parrainer de nouveaux vendeurs et être alors en partie rémunérés par une commission évaluée en pourcentage sur les ventes des recrues. Le marketing multiniveau permet de limiter les coûts liés au recrutement et à la formation, mais aussi les dépenses en matière de publicité puisque le tout fonctionne grâce au bouche à oreille. En France, ces réseaux de vente sont encadrés par le Code de la consommation afin notamment d'interdire les techniques employées dans la vente pyramidale. La vente pyramidale est une forme d'escroquerie dans laquelle le profit ne provient pas vraiment d'une activité de vente comme annoncé, mais surtout du recrutement de nouveaux membres. Le terme pyramidal correspond au fait que les initiateurs du système se trouvant au sommet profitent en spoliant les membres se trouvant à la base. La plupart des systèmes pyramidaux sont maintenus par l'argent récolté via le recrutement de nouveaux membres. Seulement, il faut être vigilant, car certains se présentent comme des MLM et prétendent vendre un service ou un produit. Mais ils ne le font généralement que pour cacher leur activité frauduleuse sous-jacente. Par conséquent, plusieurs sociétés MLM avec une éthique questionnable utilisent les systèmes pyramidaux. C'est d'ailleurs pour ça que certains pays comme la Chine en 2005 ont interdit le marketing multiniveau. En France, en 2007, la Miviludes a mis en garde contre les risques inhérents au réseau de la vente multiniveau et une potentielle dérive sectaire des pratiques de ces réseaux. La difficulté en ce qui concerne les MLM tient au fait que l'approche classique des phénomènes sectaires part du postulat d'une faiblesse humaine antérieure à l'adhésion au mouvement. Ici, le processus qui va conduire une société se présentant comme un MLM à dériver vers un fonctionnement commercial sectaire correspond à une stratégie bien huilée d'intégration dans le réseau de la personne cible via des objectifs et des étapes à franchir. C'est ainsi qu'en 2012, la Miviludes établit un guide pour donner aux professionnels de santé, mais aussi aux particuliers, des clés afin d'identifier les étapes du processus d'emprise, mais aussi des démarches à suivre en cas de soupçon de dérive sectaire dans le cadre des MLM. Heureusement, toutes les sociétés MLM ne sont pas des systèmes pyramidaux déguisés. Notre fameuse entreprise Tupperware, en l'occurrence, est d'ailleurs un modèle d'exemplarité à ce niveau. Cependant, les MLM présentent d'autres soucis qui sont trop souvent oubliés et contre lesquels la Miviludes met également en garde. La place faite dans le discours de ces sociétés au développement personnel fait aussi partie des éléments qui suscitent la vigilance, car la vision du monde proposée par la plupart des MLM est binaire. D'un côté, il y a celles et ceux qui travaillent, paient leurs impôts et gagnent leur vie de manière honnête, présentés comme des perdants. Et de l'autre, les gagnants, ceux qui appartiennent au réseau. Les nombreux témoignages reçus par la Miviludes dans le cadre de la surveillance des MLM dépeignent des techniques de manipulation employées par les mouvements à caractère sectaire et les mécanismes qui jouent dans l'emprise. Des propositions séduisantes au-delà de toute espérance, une demande d'investissement de plus en plus importante, l'intégration dans un groupe fermé, un discours à la fois valorisant et culpabilisant, un changement progressif de vision du monde et une attaque du système de valeurs par l'acquisition de nouvelles règles. Des propositions séduisantes au-delà de toute espérance, c'est bien là le réel problème du marketing multiniveau. Car ce que vendent en premier ces entreprises, c'est surtout du rêve. Car même sans entrer dans le registre de la secte ou du système pyramidal, de nombreuses entreprises MLM génèrent des milliards de dollars de revenus annuels et des centaines de millions de dollars de bénéfices annuels. Cependant, les bénéfices sont accumulés au détriment de la majorité des vendeurs et vendeuses de l'entreprise. Les gains des quelques participants qui réussissent bien sont soulignés et défendus lors de séminaires et de conférences d'entreprise, créant grâce au biais du survivant l'illusion que tout le monde peut réussir financièrement
s'ils participent au MLM. Aussi, si toute personne peut être victime de ce genre d'arnaque et de manipulation, selon l'étude de l'AARP, les MLM ciblent surtout les femmes qui représentent plus de la moitié des employés, mais aussi les jeunes, car presque 50% des nouveaux employés ont entre 18 et 25 ans. Ainsi, aujourd'hui, les jeunes mères et femmes au foyer sont une population extrêmement vulnérable à ce genre d'organisation. Comme nous l'avons vu plus tôt, les sociétés de marketing multiniveau utilisent le biais du survivant pour attirer de nouvelles personnes dans leur organisation. Ainsi, pour attirer les femmes, les MLM se sont emparés des mouvements féministes du moment. Elles jouent sur l'attrait de la working girl ou de la mompreneuse et projettent l'image de la mère de famille entreprenante qui n'a pas peur de gérer son propre business, le plus souvent à domicile afin de mieux profiter de ses enfants. C'est d'ailleurs pour ça que dans le discours des MLM aux femmes, les mots gagnants sont souvent des horaires de travail flexibles. Ce néologisme des mompreneuses est arrivé en France en 2008 et désigne des femmes appartenant le plus souvent aux classes moyennes et supérieures, ces femmes étant présentées comme des modèles qui ont fait de leur maternité une opportunité économique et professionnelle en ayant une activité indépendante. Dans ce modèle, l'activité indépendante est vue comme un horizon professionnel idéal pour articuler vie familiale et vie professionnelle. Cependant, de nombreux travaux en sciences sociales traitant de la conciliation du travail et de la vie de famille ont montré que l'extension du travail salarié féminin ne remet pas en cause l'assignation des femmes à la sphère domestique. Ainsi, Julie Landour montre dans Sociologie des mompreneurs entreprendre pour concilier travail et famille que dans ce modèle indépendant aussi, l'emprise du travail domestique enferme en réalité la majorité des mompreneuses dans un piège essentialiste. Un piège qui prolonge, voire renforce leur assignation domestique, limite les apports économiques et réduit significativement le temps alloué à leur activité. Il n'y a pas de dadpreneur. Le confinement que nous avons vécu l'année passée nous l'a bien montré. Les hommes et les femmes travaillant à domicile ne sont malheureusement pas égaux. Les femmes sont plus souvent assignées à la gestion des enfants et ont moins la possibilité de s'isoler pour travailler que les hommes, ce qui impacte nécessairement leur travail. D'ordinaire, à la maison, les femmes s'acquittent déjà de 72% des tâches ménagères et 65% des tâches parentales, selon l'enquête INSEE de 2012. Le momprenariat, que ce soit via participation au MLM ou non, valorise un modèle de vie très contraignant, fatigant et souvent précaire. En bref, nous devons rester vigilants et vigilantes face à ces nouvelles alternatives de travail qui nous sont présentées comme des modèles de réussite sociale et économique grâce au biais du survivant, mais qui sont en fait peu efficaces, voire dangereuses pour celles et ceux qui y participent. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Je remercie tout particulièrement Maman mais pourquoi de m'avoir donné l'idée de cette vidéo grâce à un post Instagram très bien sourcé. Si vous souhaitez approfondir sous un autre angle le travail domestique, je vous recommande le triptyque Servir les riches, réalisé par mon amie Sam de la chaîne Vidéodrome, où elle analyse la domesticité au cinéma, les rapports de domination et la lutte des classes qui se jouent dans l'intimité. Et de mon côté, je vous dis à bientôt dans d'autres vidéos ou d'autres articles sur l'Écrit Blog.